Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Sébastien Béraud qui était l'invité de GPTV et de Nicolas Stocker ce matin. Et écoutez bien l'info qui nous balance sur la révolte des agriculteurs, car celle-ci vous allez l'entendre nulle part ailleurs. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Bref, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne. Je ne vous demande que ça et ça prend 5 secondes et surtout c'est gratuit. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. J'ai fait énormément de vidéos pour appeler du monde, donc les gens, ils ont répondu présent. J'ai appelé les lycéens des lycées agricoles, ils sont venus, parce qu'ils sont tous sur TikTok. J'ai appelé un chef étoilé, M. Marcon, il est venu. Et sachez, et puis beaucoup de soutien. Et sachez que je n'ai pas eu le droit à la parole pour monter sur l'estrade des gars qui avaient décidé de faire cette manifestation, déclaration en préfecture et tout tralala. Donc, comme quoi, je dérange, mais pourtant, je leur ai fait venir du monde. Donc, il y avait des noms d'oiseaux confusés. Donc, j'ai dit, ça sert à rien. S'ils veulent pas que je monte pas. Donc, ils ont décidé d'aller voir une fois de plus la préfecture, le préfet qui représente Macron, qui représente le ministère de l'Agriculture. Et vous savez pourquoi? Et c'est là qu'il y a un véritable traquenard et que les consommateurs vont pas nous suivre. Et j'en ai eu la mère expérientielle. Il y a des centaines de personnes qui sont venues me voir parce qu'ils sont allés voir le préfet. Comme toutes les manifestations qu'il y a en France, ils se mettent à genoux devant Genevard pour demander la vaccination. Et c'est un véritable scandale. Parce qu'en fait, on est en train de mettre des images, comme pour le Covid, d'abattre des troupeaux. C'est sûr que c'est un scandale. Mais moi, je vais vous le dire, des troupeaux, il va plus en abattre. Vous savez pourquoi? Parce que les agriculteurs, les éleveurs, ils sont pas fous. Ils vont arrêter. Quand ils auront un problème de dermatose, ils vont plus la déclarer. Donc, du moment où la déclarez plus, il y aura plus de maladie. Sauf qu'elle y sera toujours, mais cette maladie, c'est pas la peste ou le choléra. Cette maladie, elle se soigne. Donc, ils sont en train de faire la promotion de la vaccination, comme pour le Covid. Et donc, comme ils vont vacciner, et vu que les paysans ne vont plus déclarer, ils vont dire, regardez, le vaccin est en train de marcher, il n'y a plus de cas. Sauf que, on sait très bien, pour le moment, il y a 1 million de doses. Et pour vacciner l'ensemble du troupeau, il faut 16 millions. Et moi, tous les jours, je discute avec Jean-Marc Sabatier. Il l'a compris depuis le début. Les paysans sont en train de tomber dans un traquenard organisé avec des images. Tout ça est organisé par les syndicats, en fait. Je suis même pas sûr qu'ils soient au courant parce qu'ils sont pas intelligents. Moi, hier, après, je suis monté, j'ai fait 50 mètres plus loin, je suis monté sur mon tracteur et j'ai expliqué tout ça. Les 3 quarts des gens, ils sont venus vers moi. Ils m'ont tous supplié, les consommateurs, les paysans, ils m'ont dit, mais t'as raison, il faut pas aller vers la vaccination. En plus, moi, je suis pas scientifique, mais on vaccine pas en pleine pandémie. Parce qu'en vaccinant, on va créer des variants et ça va être pire. Et puis, nous, les éleveurs, on connaît la vaccination. Enfin, pas moi, j'ai toujours refusé. Mais il y en a beaucoup qui ont vacciné déjà pour la fièvre catarrhale, la fièvre, la MHAE. Et qu'est-ce qui s'est trouvé? Nos animaux, ils sont tombés infertiles. Ils font plus de veaux. Ou ceux qui en font, ils ont des problèmes au cerveau. Donc, il faut savoir qu'il y a un plan machiavélique d'élimination de 30% des élevages en France. Sauf qu'avec la dermatose, ça va pas y arriver, puisque dans le pire des cas, il y a 1% de vaches qui meurent. Donc, ils vont mettre en place, je vous le dis en 1000, demain matin, je crois que vous avez Jean-Marc Sabatier, je pense qu'il va vous dire comme moi, il va falloir tellement des vaccins que la seule solution, et on l'a vu avec le Covid, pour fabriquer des vaccins très rapidement, qui coûtent pas cher, ils vont les faire avec l'ARN messager. Ils n'ont pas d'autre solution. Et tout ça, avec la bénédiction des syndicats, tous les syndicats français, ils se mettent à genoux. Mais tout ça, c'est un piège, c'est un guet-apens, c'est pour derrière, on disparaisse en tuant nos animaux. Vous avez vu? En fait, moi, j'ai un coup d'avance sur tout le monde parce que je suis en connexion avec les bonnes personnes. Et bien entendu, hier, ils savaient mon discours. Et mon discours, il va à l'encontre. Déjà, pour moi, on n'a plus à discuter avec des préfets. Le préfet représente Macron. Macron, on sait ce qu'il vaut. Pour moi, il vaut 0. Et il faut plus discuter avec Genevard. On soigne nos animaux comme on a à le faire. Nos animaux, ils ont tout ce qu'il faut. Déjà, ils ont une queue, les vaches, pour ça, chasser les mouches. Ils ont une bonne immunité. Il suffit juste de la stimuler. Et puis tout ira pour le mieux. Mais vous allez voir, cette crise agricole, elle va avoir du mal à prendre parce qu'on va pas dans le bon sens. Par contre, on devrait enfoncer le clou sur le Mercosur. On devrait enfoncer le clou parce qu'il est en train d'être signé. Et c'est ça le véritable problème, sur les importations massives, sur l'Europe, sur le Frexit. Et là, on réunira tous les paysans et la population. Le problème, c'est que on est représenté par des syndicats qui soit ne connaissent pas leur sujet, ou soit
ils sont complices avec l'État. Et des moments, je me demande de quel côté ils sont. S'ils connaissent pas leur sujet, je pense qu'il y a un peu des deux. Donc, moi, je suis prêt à aller sur une manifestation, sauf que je suis pas le bienvenu. Mais peu importe, les gens, ils sont avec moi. Il faut faire quoi? On fait quoi? Donc, j'ai toujours dit, la révolte viendra du monde paysan, mais sans syndicat, sans étiquette, sans drapeau, tout ça. On est tous les mêmes. Nos vaches qui se font tuer, elles n'ont rien à foutre que leur éleveur, il soit fédé, conf, CR ou pas syndiqué. C'est là le problème. Oui, Sébastien, on va revenir sur ces 2 points. D'abord, en effet, c'est le pare-feu actuel du pouvoir, c'est de dire on va, en plus d'abattre, parce que ça, je pense qu'ils n'ont pas renoncé à abattre à chaque fois, c'est ça qui est fou, ils vont vacciner. Mais en réalité, ça ne changera rien. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à les abattre, déjà, et puis 2, la vaccination, on verra ce que ça donne. Mais en effet, elle est douteuse. Mais c'est vraiment le double piège. Et ça, c'est fait pour désamorcer justement la colère agricole. Et je crois même que Vautrin est allé au secours de Genevard et a dit qu'ils allaient réquisitionner les vétérinaires militaires. C'est dire, ça va picouser à tout va, ce qui ne les empêchera pas, mais là où les agriculteurs en plus se font avoir, si tant est même que certains veulent croire dans les vaccins, il n'en reste pas moins que de toute façon, on sait très bien que le résultat sera nul et que donc ils vont continuer à éliminer, à détruire l'élevage. Dès qu'il y aura un cas, on continuera à abattre tout le troupeau. Ça, par contre, ils ne reviennent pas dessus. Non, ils vont pas revenir dessus. Mais quand je vous l'ai dit, moi, il y a énormément d'éleveurs. Ils m'ont dit, mais en Haute-Loire, il n'y en a pas eu de cas. Le jour où il y aura des cas, ils vont pas le dire. Ça va pas se savoir. Et ben voilà. Et la maladie va pas faire des milliers de morts parce que la maladie, elle passe pas d'une vache à l'autre. Il faut qu'il y ait le temps. En plus, là, on va vers une période où il va faire froid. Mais cette maladie est très maîtrisable. Elle se soigne. Mais par contre, avec la vaccination, on a pu le voir dans le dos. Ils avaient vacciné leurs animaux et la vache qui a réagi, qui a été positive, elle a été vaccinée 3 semaines avant. Donc, on sait très bien. On l'a vu avec le Covid, quand on a été vacciné, les personnes ont été encore plus malades parce que ça a créé des variants et il y a des personnes qui n'ont pas été vaccinées, qui ont pris des médecines alternatives et ça s'est très bien passé. Donc moi, j'en suis persuadé qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec cette vaccination parce que ça va nous amener des cas positifs. Les vaches vont être malades, mais ça se verra pas parce que le problème, elles vont pas mourir, mais elles vont plus faire de veau. Elles vont avoir du mal comme on dit dans notre jargon, à remplir, à prendre le taureau parce que c'est comme chez les femmes pour le Covid, elles ont été déréglées, il y a eu beaucoup moins de naissances parce que c'est le vaccin, c'est une immunité artificielle que notre corps n'est pas compatible, surtout en pleine pandémie. Et là, ça va être le cas, le problème. Et ça va nous créer des variants et cette maladie ne sera plus maîtrisable parce que ça sera plus une maladie naturelle, ça sera une maladie artificielle apportée par les vaccins. Dans les vaccins, ils apportent la maladie. Sauf que quand elle va être faite avec l'ARN messager, ça va être auto-amplifiant. Et tout ça va se retrouver dans le lait, dans la viande. Et c'est ce que les consommateurs ne veulent pas. Moi, hier, mais il y a au moins 500 personnes qui m'ont dit, mais on veut pas de la vaccination, on veut pas manger on veut pas boire votre lait avec du vaccin ARN. Il y a plein de paysans, ils sont venus me voir, mais t'as raison, la solution, c'est pas la vaccination. Cette maladie, c'est pas la peste ou la rage. On peut la maîtriser. Tout ça, tous ces syndicats-là, et ils étaient très, très en colère contre les syndicats. D'ailleurs, pour la première chose, c'est que j'ai pas pu prendre la parole, mais je l'ai prise pendant 1 heure à côté. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus défendu, les paysans. On croit l'être, mais les personnes qui sont un peu éveillées grâce à vos chaînes, grâce à des docteurs comme Jean-Marc Sabatier, on voit bien que la mascarade, elle est énorme. Ça se voit. Même un aveugle avec son chien, il le verrait. C'est fou. On est roulé dans la farine parce que le problème, c'est qu'on est déjà pas trop nombreux, les paysans, et on est vachement divisés. Mais je pense que là, si on avait un petit peu d'intelligence, ce serait le moyen de tous s'unir et de comprendre qu'il nous amène dans un système très pervers et que c'est pour nous détruire. Merci Sébastien Béraud pour ce discours. Quand c'est moi qui le dis, et j'ai fait un live hier soir où je tiens les mêmes propos, qu'est-ce que j'ai pas entendu? J'en ai pris plein la gueule. Lui-même vous le dit. Et moi, je me répète. D'ailleurs, le thème du live d'hier soir, c'était la révolte des agriculteurs. Le cirque continue. Moi, je le dis, cette révolte ne va
rien donné. Effectivement, ce qu'ils demandent, c'est la vaccination pour leurs bêtes. Et la vaccination pour les bêtes est un problème. Vous savez, les vaches françaises, elles sont issues d'un long lignage que nos paysans ont fait de leurs propres mains. Ce qui fait que la viande française, que nos vaches, font partie des meilleures, que leur viande est exceptionnelle. Avec la vaccination, vous allez venir briser cette chaîne et cette lignage que vous avez mis des siècles à faire. Et par le fait, eh bien vous allez détruire, sans faire un bruit, l'agriculture française, son excellence et son travail depuis des siècles. Voilà ce qu'il se passe. Je suis totalement d'accord avec lui. La stratégie, la communication mise en œuvre par les paysans est mauvaise. Ils n'y arriveront à rien du tout. C'est pour ça qu'hier soir, j'ai dit, mais quand est-ce que ce cirque va se terminer? J'ai peur qu'on nous prenne, nous tous les patriotes de ce pays, pour des cons. Nous, on a évidemment l'envie de les soutenir. Moi, je n'attends que ça pète, comme à l'époque du Covid. Quand Florian Philippot avec les Patriotes étaient les seuls et ont commencé à lancer toutes les manifs pour lutter contre les mesures pendant la crise sanitaire. Bien, quand j'ai vu ça, j'ai pris mon billet de train pour Paris alors que je ne connaissais pas Paris. Je n'ai jamais été dans un parti politique, je n'y connaissais rien. J'ai pris mon billet de train, j'ai fait une manif et ensuite j'en ai fait une tous les week-ends pendant plus de 2 ans. Je n'attends que ça, moi, d'aller rejoindre les rangs de mes compatriotes qui se battent réellement et qui sont capables de s'unir et qui ont la bonne stratégie et la bonne communication. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a encore une fois la révolte de responsables de syndicats agricoles qui se font mousser, car tous ceux qu'on voit dans les médias, ce sont toujours les mêmes. Même Jérôme Bel, souvenez-vous, il y a 2 ans, Jérôme Bel qui était copain comme cochon avec Gabriel Attal. Il est de retour, on le voit partout. C'est-à-dire qu'on a Sébastien qui est viré de toutes les manifs et de tous les rassemblements car on ne veut pas entendre sa voix qui est très différente de celle des autres. Mais Jérôme Bel est toujours là. Lors de la semaine dernière, vous savez, quand l'armée, quand la gendarmerie a attaqué et a repris de force la ferme, Sébastien Bel était là, aux côtés d'un Pierre-Guillaume Marcadal et des 2 autres leaders. Sans que personne ne se dise, mais attends, on a un traître à nos côtés, qu'est-ce qu'il fait là? Ils auraient dû le virer, ils auraient dû l'insulter. Pour ce qui s'est passé il y a 2 ans. Non, il est toujours là. Vous le voyez partout. Tapez Jérôme Bel sur Google. Vraiment, faites-le. Tapez Jérôme Bel sur Google et cliquez sur Images. Vous allez voir, il est passé partout depuis 2 ans. Aussi bien dans les médias mainstream que dans les médias alternatifs. Et personne ne trouve rien à redire sur ce traître. Et Sébastien Béraud a raison. Le vrai débat, on ne devrait pas l'emmener sur cette maladie qui est facilement traitable. Effectivement, les paysans vont arrêter tout simplement de déclarer que leur bête est malade et l'histoire va se terminer. Point. Pire, pour les autres, ils vont demander la vaccination pour leur bête et vous allez voir que la révolte va s'arrêter très vite. Alors que le vrai débat, c'est l'Union européenne, c'est la sortie de l'Union européenne, c'est le Mercosur. Le vrai débat, il est là en fait. Il n'est pas sur cette maladie qui est maîtrisable. Il faut axer l'axe de la communication de cette révolte ailleurs. La paysannerie, l'agriculture, c'est comme les églises qui brûlent comme par magie depuis pas mal de temps. C'est l'identité française qui est attaquée, c'est notre histoire qui est attaquée derrière tout cela. C'est ce plan machiavélique de tout ce qui peut représenter encore l'identité française pour que nous, Français, nous ne puissions nous rattacher à rien. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo, n'oubliez pas de booster, vous êtes un petit peu moins boosté en ce moment les vidéos, donc faites-le, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.